On nous a dit justement ici, tracer les grilles. Si tu veux tracer les grilles, tu sélectionnes ici. Si tu ne veux pas, tu désélectionnes ça. Et puis ici, on nous a dit épaisseur minimum. Si tu veux que l'épaisseur minimum, tu peux choisir ici. Ici, on nous demande ici de choisir. Il faut utiliser les blocs noirs et blancs. C'est à vous de choisir. Ici, c'est la taille. Si vous voulez que ça soit 1, si vous voulez que ça soit 2, ça dépend de vous. Vous pouvez l'augmenter ici. 2 jusqu'à même à 1000. Moi, je préfère que ça reste ici. Maintenant, vous voyez les tracer la question. Ça symbolise que les plans que vous allez réaliser, ça sera comme ça. Maintenant, si justement ici, on vous donne la possibilité de choisir si vous voulez changer le chiffre, ça dépend de vous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir où on peut imprimer un projet sur les logiciels d'architecture Archicad. Si tu as déjà réalisé ton projet sur les logiciels d'architecture Archicad et que tu as besoin de les transformer en format PDF, je vais vous montrer là où tu peux le faire. Sans plus tarder, tu vas aller sur l'onglet fichier ici, tu fais un clic gauche au niveau des fichiers, et puis tu descends, tu vas voir ici, on a écrit format tracé. Si tu cliques au niveau de format tracé ici, tu vas voir, on va te dire ici, réglage de tracé, c'est pour te donner l'accès, de vérifier si tu veux utiliser quel type de format. Tu vas voir. Et puis tu vas choisir ce que tu as besoin. Si tu termines là, tu vas essayer de vérifier si tu veux utiliser quel format. Tu essaies de vérifier. Tu vas terminer. On t'a dit ici A0. Tu veux utiliser le format A0, format A1, format A2, format A3, format A. Ce sont des papiers que tu as besoin de choisir. Quand on parle de format A0, c'est les papiers A0. Format A1, format A2, format A3 sont les papiers duplicataires qu'on utilise, les petits papiers là. Et puis justement, ils sont dans ici options. Au niveau de l'option, ici, on vous a dit ici, vous pouvez sélectionner ici les pilotes d'imprimante. Donc, on a donné l'accès ici de choisir les pilotes d'imprimante que tu as besoin. Tu peux venir aussi au niveau des petits points ici, tu choisis ce que tu as besoin. Je suis en train de vous montrer rien que les fonctionnalités de ces logiciels. Une fois terminé de faire ça, tu viens ici, on nous a dit ici, métallique. Tu peux utiliser métallique ou bien tu veux utiliser métallique A, métallique B, tu veux utiliser plutôt les formats ouverts ou bien tu veux utiliser les formats ingénierie ou bien tu veux utiliser les formats architecture, soit tu veux utiliser les formats rouleau ou format personnalisé. Ça dépend de ce que tu as besoin. Là, je suis en train de vous montrer les fonctionnalités. Dès qu'on va commencer à dessiner, là, je vais vous dire qu'il faut utiliser tel format. Mais c'est à toi de choisir le type de format que tu as besoin pour l'utiliser. Si on retourne ici, on vous dit ici, si vous voulez utiliser les formats normaux, si vous voulez utiliser les formats entendus, ça dépend de vous. Et puis, ici, on vous dit sélectionner. Ça veut dire, si tu veux sélectionner un projet qui est au niveau de ton galerie, soit au niveau de l'image, soit au niveau de ton bureau, ça dépend là où tu veux. Tu sors. Et puis ici, on a dit valeur par défaut. C'est à toi de choisir le type de valeur. Soit tu veux utiliser ici, soit ici, ça dépend de là où tu as besoin. C'est la première fonctionnalité. Maintenant, si on retourne encore sur fichier ici, on descend ici, on nous a dit ici tracer. Quand je clique tracer ici, vous allez voir, on nous a donné cette interface ici. On nous a dit tracer le document DD. Ça veut dire, ici, si tu veux choisir tracer, soit tu veux choisir fichier, soit tu veux choisir dossier, comme ça dépend de toi. On nous a dit justement ici, tracer les grilles. Si tu veux tracer les grilles, tu sélectionnes ici. Si tu ne veux pas, tu désélectionnes ça. Et puis ici, on nous a dit épaisseur minimum. Si tu veux que l'épaisseur minimum, tu peux choisir ici. Ici, on nous demande ici de choisir. Il faut utiliser les blocs noirs et blancs. C'est à vous de choisir. Ici, c'est la taille. Si vous voulez que ça soit 1, si vous voulez que ça soit 2, ça dépend de vous. Vous pouvez l'augmenter ici. 2 jusqu'à même à 1000.
Moi, je préfère que ça reste ici. Maintenant, vous voyez les tracés en question. Ça symbolise que les plans que vous allez réaliser, ça sera comme ça. Maintenant, si justement ici, on vous donne la possibilité de choisir si vous voulez changer le chiffre, ça dépend de vous. Et puis ici, on vous a dit format tracé. Si je clique, vous allez voir le format que je viens à peine de vous montrer. Maintenant, ici, on vous donne le format personnalisé, soit vous pouvez choisir les chiffres où vous avez besoin de ça. Maintenant, ici, nous avons l'échelle. Ici, c'est l'échelle 1. Ça veut dire 1 sur 100. Maintenant, ici, nous avons optimiser sur la page. Si vous voulez optimiser, vous choisissez ici. Vous voyez? Mais si vous restez original, vous voyez la taille de format des dessins. Maintenant, ici, si vous voulez autre, vous pouvez venir ici, vous choisissez là où vous voulez. Maintenant, si vous choisissez autre, vous allez voir en bas, ici, on va vous donner ici, on va vous donner ici l'échelle du tracé. Ça veut dire, vous pouvez venir ici pour choisir quel type d'échelle que vous voulez. Ça dépend de vous. Mais moi, je ne vous conseille pas de toucher d'abord là-bas. C'est les fonctionnalités de ce logiciel et je suis en train de vous montrer que vous n'avez pas de problème. On va retourner ici sur l'original. Maintenant, si je viens, je ferme ça. Je clique ici au niveau des fichiers. Je descends ici. On va vous dire justement ici format d'option. Au niveau des formats d'option ici, on va vous donner plusieurs probabilités. On vous a dit ici Microsoft PDF. Vous de choisir. Si vous voulez faire vous voulez rendre votre projet en mode PDF, vous l'utilisez là. Vous prenez Microsoft PDF. Si vous ne voulez pas, vous pouvez prendre ici fax, soit Microsoft PDF. Il y en a beaucoup ici, c'est à vous de choisir. Il y a aussi un petit point ici, c'est à vous de choisir là où vous voulez. Ici, justement à côté, ici, c'est là où on a écrit compléter les documents. C'est pour vérifier. Vous voulez utiliser les portraits, vous voulez utiliser les paysages, ou soit vous voulez utiliser les portraits. Mais moi, je préfère que vous puissiez utiliser les paysages pour que votre projet soit idéal aux normes architecturales. Tu vois, aux normes de l'architecture. Maintenant, on sort là-bas. Vous voyez justement, ici, on nous a dit ici, imprimante. Nous avons le nom des plans. Nous avons ici état des plans, les types de Microsoft où vous voulez. Ici, nous avons emplacement de votre plan. Et puis ici, nous avons ici le commentaire. En bas de ça, nous avons justement ici, on nous a dit papier. Et puis on nous a dit ici la taille. C'est ce que je venais à peine de vous expliquer. Nous avons ici plusieurs types de formats. Nous avons ici format A4, format A5, format A6. Nous avons ici architecte, échette. Nous avons plusieurs types de formats. Ici, vous descendez ici, vous pouvez voir plusieurs types de formats. C'est à vous de choisir les formats que vous avez besoin d'utiliser. Mais dès que je vais commencer à dessiner les plans, nous allons arriver sur les plans de transformer un fichier PDF. C'est là où je vais vous demander de faire ça. Mais ici, c'est juste des fonctionnalités de tel logiciel que vous devez d'abord maîtriser la base avant de commencer à dessiner. Maintenant, ici, nous avons ici, on a écrit ici réseau. Réseau ici, c'est pourquoi. Si vous avez déjà choisi votre plan, vous voulez voir la forme de votre plan, c'est là que vous allez ramener ça ici, ça va vous donner le type de forme de plan où vous pouvez mettre le nom de plan ici. Directement, vous enregistrez, directement, vous sortez le fichier PDF. Ici, on demande ici des portraits, soit des paysages. Moi, je préfère que vous puissiez utiliser les paysages. Comme je vous ai expliqué si haut. Et nous sortons ici, nous revenons encore sur fichier, nous descendons ici, vous allez voir ici, on a écrit imprimer en bas. Si je clique imprimer ici, on va nous donner cette interface ici. On nous a dit format de page. Si je clique ici, vous allez voir le format de page que je viens à peine de vous expliquer. On n'est pas là, on a déjà expliqué ça. Ici en haut, ici, on nous donne ici les Microsoft PDF que vous avez besoin d'ici. Soit vous pouvez faire la surface d'impression,
Fichier d'impression, c'est à vous. Si vous voulez, vous pouvez choisir ici les fichiers d'impression que vous voyez. Si vous voulez les fichiers d'impression soit, si vous voulez que ça soit noir et blanc, vous sélectionnez ici. Si vous ne voulez pas, vous voulez que ça soit imprimé à gris, vous sélectionnez ici. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez que ça soit épaisseur minimum, ça est ici. Il faut lire les logiciels. Ici, nous avons ici dessiné entier. Si vous voulez que ce soit au niveau des zooms, vous pouvez voir ça zoomer ici. Si vous ne voulez pas, vous revenez ici, ça va vous donner les gras ici. Puis aussi, après, vous sélectionnez ici, ça va vous donner l'accès ici de choisir les types de numéros que vous avez besoin. Vous voyez. Si vous voulez que ça soit tout, vous prenez ici. Ça dépend de ce que vous voulez. Ça y est là. Maintenant, ici, c'est aussi la taille que vous voulez. Maintenant, si on descend ici, on va voir l'échelle. Nous avons, moi, si le logiciel ici nous a donné l'échelle 1 sur ça. Maintenant, ici là, si vous voulez optimiser, vous pouvez aussi le faire, je vous ai expliqué là-bas. Si vous voulez aussi autre, ça dépend des paramètres ici. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Vous pouvez laisser original. Ici, on nous a dit ici qualité. Au niveau de qualité, ici, ça dépend de vous. Si vous ne voulez pas, vous choisissez, vous changez. Ici, c'est le numéro de la taille que vous voulez. Et si vous terminez, vous faites ce qu'on appelle imprimer. Mais on n'a pas encore réalisé un projet, on n'a pas besoin d'imprimer. C'est les fonctionnalités. Si nous revenons ce fichier ici, nous descendons ici, on va vous dire ici quitter. C'est ça l'objectif principal pour moi, de vous montrer où vous pouvez trouver, là vous pouvez transformer un fichier PDF sur ces logiciels d'architecture. Vous devez savoir que si ces logiciels ici, il y a un endroit spécifique où vous pouvez aller, vous faites sortir les vis, les coupes, les façades. On va aller module par module plutôt. On va aller module par module pour que vous puissiez bien retenir ces logiciels d'architecture ici que je suis en train de vous montrer. Je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil, expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Je suis le meilleur formateur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Si tu veux suivre la suite de notre tutoriel, restez connecté à Bonne-toi pour ne rater rien de mes actualités. À nous revoir à la prochaine vidéo. Mais il est important de me dire ce que tu as retenu tout au long des explications sur l'onglet fichier où vous pouvez trouver l'endroit où vous pouvez imprimer, soit l'endroit où vous pouvez transformer un fichier PDF sur votre logiciel d'architecture Archicad. Je vous remercie. Nous allons voir la prochaine vidéo.